悪いな、クリムジョ。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des sorties que j'attends le plus pour cette première partie de l'année 2022, donc c'est parti. C'est la deuxième sur ma chaîne, la première étant celle que j'attendais le plus pour la deuxième partie de l'année 2021. Je vous la mets en i, ça s'affiche à l'écran, même si à l'heure actuelle tous les mangas dont je vous ai parlé sont déjà sortis. Et c'est une vidéo que je pense faire, pourquoi pas, 2 fois dans l'année, genre une en janvier et une genre en mai. Mai, juin à peu près. Comme ça, genre vraiment ça coupe l'année en deux. Et vu que des fois les informations elles arrivent au compte-gouttes, ben je ferai les vidéos avec les informations qu'on a, enfin à l'instant où je filme la vidéo bien évidemment. Par exemple, là on est mi-février, donc là les trucs que je vais vous dire c'est des choses qui sont d'actualité à l'heure actuelle pour aujourd'hui, donc enfin le mi-février quoi. On n'est pas à l'abri qu'une pépite sorte de nulle part et genre j'étais pas au courant, mais pour l'instant voilà les sorties que j'attends le plus. Bref, je pense que ce sera une vidéo assez courte et assez chill, en tout cas je l'espère cette fois-ci, parce que j'avoue ma dernière vidéo j'ai dit qu'elle serait courte alors qu'au final elle a duré 20 minutes, genre un truc comme ça. Mais bon, là je vais essayer d'être concise, nette et précise. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés. On a passé le cap aujourd'hui et je suis très fière, je suis très contente. Merci beaucoup de commenter, liker mes vidéos, me suivre sur Instagram, me suivre sur TikTok et sur YouTube. Franchement, ça me fait tellement chaud au cœur, vous savez pas à quel point. Je suis ultra reconnaissante de toute la bienveillance qu'il y a autour de ma chaîne, etc. Donc merci beaucoup, je vous aime fort. Comme d'hab, j'ai fait une liste. Comme d'habitude, on va parler de tome 1. Donc, c'est pas des suites que j'attends, bien évidemment. C'est des nouveautés, des nouvelles sorties. Premier manga dont je vais vous parler, c'est un one-shot et ça s'appelle Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man notamment. Je vous mets le résumé à l'écran. C'est un shonen un peu slice of life. Il sortira le 9 mars chez Kazé. Je l'ai d'ailleurs déjà précommandé. Il me semble que c'est un manga assez récent. Je crois que c'est le dernier manga qu'il a fait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai lu le synopsis et franchement, ça a l'air d'être une histoire assez cool, chill. J'imagine ça vraiment en lecture détente, vraiment genre tu lis ça, de toute façon c'est un one shot, il y a pas d'enjeu, il y a pas de combat, donc vraiment une lecture assez détente, contrairement à Chainsaw Man, on va pas se mentir. D'ailleurs Chainsaw Man c'est la seule œuvre que j'ai lue de Tatsuki Fujimoto. C'est vrai que j'ai pas lu Fire Punch malgré le fait que j'ai lu le tome 1 dans ma palle depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai que j'attends d'avoir tous les tomes de Fire Punch pour pouvoir les lire parce que c'est une petite série on va dire. Pendant un moment, genre vers mai à peu près, ben, j'avais fait une vidéo, ma vidéo 50 € chez la Fnac et tout, j'étais à fond, je cherchais trop des tomes de Fire Punch et j'hésitais trop entre Fire Punch et Chainsaw Man, et au final j'ai choisi Chainsaw Man alors que de base je voulais lire Fire Punch avant parce que Fire Punch était fini contrairement à Chainsaw Man à cette période là. Mais du coup je sais pas pourquoi j'ai un peu lâché l'affaire avec Fire Punch et c'est vrai que je regarde plus trop d'annonces sur Vinted parce que pendant un moment vraiment je regardais des annonces vraiment tous les jours sur Vinted pour voir s'il y avait pas des gens qui les vendaient à des prix abordable on va dire, et c'est vrai que là j'ai arrêté ces derniers temps. Je devrais peut-être m'y remettre dans la recherche de Fire Punch, mais ce qui est sûr c'est que je lirai Fire Punch après Look Back. Quoi qu'il arrive, vraiment j'ai trop envie de lire tout ce qu'il fait, Fujimoto, et d'ailleurs j'ai appris très récemment que Kazé allait sortir aussi le recueil d'histoires de Tatsuki Fujimoto, pareil, qu'il a écrit donc le tome 1 pendant qu'il était ado et le tome 2 quand il était genre plus adulte, etc. Je mets des images à l'écran et tout et avec la date parce que là c'est vrai que là je l'ai pas en tête. Ça rentre dans la liste des mangas que je veux lire, mais vraiment Look Back je l'attends vraiment de pied ferme parce qu'au final les deux tomes là d'histoire courte je l'ai appris la semaine dernière en vrai de vrai, et Look Back vraiment depuis cet été je savais que ça allait être édité en France et je l'attendais vraiment avec impatience, donc voilà. Le deuxième manga de cette liste, c'est Ranking of King de Toka Sosuke. C'est un seinen qui compte déjà 12 tomes et c'est censé sortir chez Ki-hoon le 7 avril. Donc voilà, s'ils repoussent pas. Ki-hoon, ils sont pas du genre à repousser, mais bon, voilà, on croise les doigts. Pareil, il y a un résumé qui s'affiche à l'écran et je trouve que les dessins font super enfantin pour une histoire assez mature de ce que j'ai entendu. Il y a un animé qui sort en ce moment sur Crunchyroll, je sais pas exactement combien d'épisodes, mais je crois qu'il y a genre 2 parties ou 2 saisons, je sais pas. C'est vrai que je me suis pas trop au courant de l'actualité des animés en ce moment, je regarde vraiment zéro animé. J'ai à peine le temps de lire comme j'aimerais lire, enfin de lire autant que j'aimerais lire. Donc vraiment les animés pour moi là c'est... Mais j'ai entendu que des bons retours. De base, c'est ma pote qui m'avait parlé de cet animé alors que vraiment, elle est pas trop dans les animés. Elle aime bien, elle en regarde quelques-uns, elle lit des mangas et tout vite fait, mais elle est pas genre à fond et tout. Et du coup, je me suis dit, franchement, si elle me le conseille, c'est que non, faut que je regarde. Bon, après, on peut dire en mode, elle connaît pas trop, donc ça soit elle conseille de la merde. Mais non, la connaissant vraiment, si elle le conseille, c'est que c'est bien. Et c'est vrai que je voulais regarder l'animé, mais comme je vous ai dit, j'ai pas le temps de regarder des animés. Et quand j'ai appris qu'il allait sortir en France, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment
le destin, je pense, c'est vraiment l'occasion de commencer. Sachant que voilà, 12 tomes, ça reste raisonnable. Les dessins sont trop mimes. Franchement, enfin en tout cas les dessins de l'animé, parce que c'est vrai que j'ai pas feuilleté des pages de scan. D'ailleurs, je vous mets des dessins à l'écran. Mais c'est vrai que les dessins, je les trouve trop mimes. Et le héros, Boji, je crois qu'il s'appelle, franchement, ça se voit que c'est un personnage que je vais kiffer. Ça se voit que c'est un personnage que je vais trop aimer. Bref, c'est tout pour Ranking of Kings. Troisième manga s'appelle On l'a fait. C'est un seinen fini en 9 tomes qui sort le 22 avril chez Nueve Graphics. Le petit résumé qui s'affiche juste là, je vous laisse lire. De base, j'étais tombée par hasard sur la fiche Nojiton ou Notiljon, j'arrive jamais à prononcer ce site correctement. J'étais tombée sur la fiche du drama et j'ai lu le synopsis et je me suis dit waouh, ça a l'air méga cool. J'avais trop envie de le regarder, sauf que voilà, comme vous le savez, j'arrive pas à regarder des animés. Alors c'est pas des dramas avec 1 heure pour un épisode que je peux regarder clairement. Et en plus de ça, un drama japonais, pas critiquer l'acting des acteurs japonais, d'autant plus que les seiyuu 10 sur 10, mais les dramas japonais, c'est on va dire, le jeu d'acteur est spécial, donc pour moi je comptais pas regarder et j'étais ultra déçue. Et je savais qu'il y avait un manga, malheureusement il n'était pas publié en France. Chose qui ne serait tardée du coup. Moi j'aime trop les histoires un peu comme ça, genre ça part d'une toute petite action et après genre plus on avance dans les tomes ou dans les épisodes et plus genre ça prend des proportions mais insane. Et j'ai hâte de savoir, surtout que ce sera fini en 9 tomes, donc 9 tomes ça va, c'est grave raisonnable. En vrai là je vous donne que des mangas archi courts, le dernier moins court un peu quand même, mais là ça va, c'est que des mangas grave raisonnables, grave cool, grave chill. Et du coup, j'étais pas du tout au courant, mais c'est par l'auteur de Blue Lock et de Jagan. Alors déjà, je savais pas que l'auteur de Jagan et de Blue Lock c'était le même, mais là, une troisième œuvre encore. Voilà, retenez bien la date, 22 avril chez Nueve Graphics, le tome 1 de On l'a fait. Quatrième et avant-dernier manga, alors là, mes nerfs encore une fois sont tendus parce que si vous avez vu ma vidéo précédente sur les sorties que j'attendais le plus pour la fin d'année 2021, là le manga que je vais vous dire il était déjà présent dans cette liste. C'est un manga qui avait été repoussé, donc là je l'ai précommandé, j'espère vraiment qu'ils vont s'y tenir et c'est tout simplement la Perfect Edition de Evangelion, donc c'est une réédition, clairement c'est une réédition. D'ailleurs les deux derniers que je vais vous présenter là c'est des rééditions, donc voilà. Du coup Evangelion, pareil, je vous mets un résumé à l'écran et c'est censé sortir le 18 mai chez Glénat. Glénat s'il vous plaît, je vous en supplie, ne repoussez pas encore une fois. Ne me faites pas ça vraiment parce que là mon cœur il va pas le supporter. Je vais pas me répéter mais en gros je voulais vraiment lire Evangelion et je voulais me lancer dans la collecte des tomes normaux, les premiers tomes qui sont sortis, sachant que c'est une série finie en 14 tomes normaux. Je sais pas combien de tomes fera la Perfect Edition. Je sais pas, il y avait toujours cette petite voix et tout qui me disait non, attends la Perfect, c'est bon Dana, t'as d'autres trucs à lire, tu vas passer au-dessus, c'est bon, ça sort pas ce mois-ci, c'est pas grave, ça sort pas cette année, c'est pas grave. Lis autre chose et attends la Perfect. Là, comme je vous ai dit, j'ai précommandé et j'espère vraiment qu'ils vont pas nous la mettre à l'envers parce que 2 fois ils ont repoussé. Glénat, si vous passez par là, voilà, s'il vous plaît, voilà. C'est grave un classique et même si voilà les mechas c'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon truc, je me dis c'est une série qui a l'air grave intéressante, qui a fait ses preuves et a quand même une assez grosse communauté. On dirait pas comme ça parce qu'ils sont grave silencieux, mais le peu de personnes qui sont à fond, ils sont vraiment à fond genre. Et en plus j'entends beaucoup trop parler du héros, la Shinji. Pour finir, le dernier manga, pareil, c'est une réédition et c'est tout simplement un manga qui a marqué ma vie. Pour une fois, je ne parle pas de Bleach, je vous préviens, c'est tout simplement l'édition Hokage de Naruto, c'est waouh. Quand Kana a annoncé ça en début d'année, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, waouh, Naruto, c'est trop l'occasion. J'ai jamais lu Naruto. C'est vrai que j'ai tout regardé, bon, à part les fillers que j'ai zappé, clairement, on va pas se mentir. Alors que c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon adolescence, qui a marqué genre mon enfance aussi, qui a marqué ma perception des mangas, etc. Et je trouve ça trop dommage d'avoir aucune trace de Naruto chez moi, alors que, enfin, c'est quand même quelque chose que j'estime énormément. Et du coup, je trouve que l'édition Hokage, c'est vraiment une bonne occasion pour pallier à ce manque du coup de Naruto dans ma collection, puisque même des goodies j'ai pas. Pareil, je vous mets des visuels parce que là pour le coup les visuels sont sortis. Le premier tome est censé sortir le 18 mars chez Kana et du coup il y aura un tome par mois et les tomes coûtent 15 €. Sachant que là ils vont sortir les 2 premiers tomes en même temps, donc le 18 mars, et forcément le mois d'après en avril il y aura le tome 3. Vous connaissez sûrement l'histoire de Naruto, mais je me sens quand même obligée de vous mettre un résumé, donc here it is. Et il y a tellement de combats masterclass que j'aimerais pouvoir lire. Ligara, Madara Alliance Shinobi, c'est des moments vraiment marquants dans le monde du manga, je trouve. De base, il y a 72 tomes dans Naruto, si je dis pas de bêtises. Du coup, l'édition Hokage, je sais pas exactement il y aura combien de tomes. Et c'est vrai que je connais pas non plus les dimensions, mais bon, édition Hokage, ça a intérêt d'être un grand livre. Après, comme vous le savez,
peut-être pas d'ailleurs. Mais j'ai un problème avec les gros formats. J'ai du mal à lire les gros formats. Mais là, vu que en soi ce sera de la relecture, vu que je sais déjà ce qui se passe, aucun problème. Kana, prenez mon argent, vraiment 15 € par mois pour un tome de Naruto. Un abonnement, ok. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je publie une vidéo parce que effectivement là j'ai un rythme ultra irrégulier. Je m'en excuse d'ailleurs, mais j'essaie de reprendre petit à petit, bla 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 bla. CF ma vidéo d'avant où je vous ai expliqué pourquoi j'avais arrêté YouTube, etc. Encore une fois, merci pour les 500 abonnés, ça me fait ultra plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me touche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.